Le canon français. Alors là, c'est le nouveau truc un petit peu qui buzz chez les droitards. C'est vraiment ridicule. Il y a plein de trucs qui sont ridicules dont on a déjà parlé avec des cosplays un peu mec en béret qui mange des Ah côtes ouais. de bœuf et qui fait genre que c'est la vraie France ou je sais pas quoi. Mais là, vraiment, c'est pire que d'habitude. Et en plus de ça, c'est une entreprise qui appartient à Mais c'est notre cher ami Pierre-Édouard Stérin. exactement, voilà. Donc on a déjà fait une capsule d'ailleurs sur Pierre-Édouard Stérin, vous pouvez aller la voir. Aujourd'hui, on parle du canon français, vous allez découvrir ce que c'est. C'est des gens qui aiment bien ripailler, festoyer, qui aiment bien s'en mettre plein le gosier, voilà, qui parlent un peu comme ça, tu vois. Bon, ça doit sûrement être des types qui ont fait une école de commerce et qui en réalité sont des cucks, tu vois, mais ils parlent comme ça, ils ont des bérets, des moustaches et c'est drôle. Et du coup, on va pouvoir voir un peu tout ça. Il y a un article de l'Humanité qui est sorti sur eux et il y a des événements où ils critiquent les gens qui veulent empêcher la fête, tu vois. C'est pas les woke, ils disent pas clairement les woke, mais c'est les gens qui veulent les empêcher de ripailler, tu vois. Et on voit qu'en fait, il y a un délire un petit peu anti-gauchiste quand même derrière, mais ils le disent pas clairement, c'est pas mal, je trouve. Écoute, moi, pas du, je savais pas que là, le problème actuellement de la France, c'est qu'on pouvait pas ripailler. Alors, je sais pas, après, ça dépend peut-être dans quelle campagne ils sont. Alors, moi, chez moi, tous les week-ends, à moins de 30 bornes, alors autant, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de taf, il y a tout ça, il n'y a pas. Mais alors, à moins de 30 bornes, tu trouves toujours un truc à faire le week-end, motocross, ball trap, fête de la saucisse, je sais pas quoi. Enfin, Ah t'as bah oui, toujours. oui. Donc, je comprends pas, mais bon, peut-être qu'en fait, ils connaissent pas trop leur pays dont ils ont l'air si fiers. On Ah sait non, pas. mais c'est là que tu vois que c'est des parigots, hein, parce que moi c'est De fou. pareil, vers chez mon père et tout, en pleine campagne, mais il y a la fête de l'entrecôte, après il y a la fête de la tomate, après il y a... D'ailleurs on dit la fête à la tomate, c'est là-bas, tu vois, c'est la fête à C'est la ça. tomate, tu vois, et c'est toujours des trucs où tu payes 8 balles, tu manges bien, t'as une espèce de pichet de vin que faut mieux pas finir, tu vois, si tu veux passer une bonne soirée. C'est ce genre de bail, mais il y en a partout normalement. Mais là, c'est ça, mais en version un petit peu Pierre-Édouard Stérin, quoi. Pierre-Édouard Stérin, c'est le mec qui a fait les Wonderbox, tu vois. Mais c'est un peu ça, Oui, c'est en version Wonderbox, donc en version ultra cher, je pense, et à nul, quoi. chier. Et un peu à chier, ouais, un peu surfait. Donc c'est parti. Alors, bah, regarde déjà, ouais, il y a une vibe un peu doudoune sans manche. Ah ouais, ouais, ouais. Là, ça sent la doudoune sans manche de fou, hein. Donc on va commencer avec leurs histoires sur les antifêtes parce que ils voulaient faire un banquet en Bretagne il y a quelques jours et ils considèrent qu'il y a des gens qui veulent les empêcher de faire la fête. Bon, les canonniers bretons, on est comme des fous parce que ça approche là. Dans quelques jours, on va pouvoir festoyer en Bretagne. Ça va être dingue. On va pouvoir faire la fête en dépit des antifêtes qui veulent nous interdire de faire la fête. Oui, parce que désolé les antifêtes, mais comment on peut accueillir plus. Mais en vrai, je pense que c'est des... Je suis même pas sûr qu'ils soient de droite. Tu vois, je pense que c'est juste des gars qui veulent faire de la thune et qui se foutent de notre gueule parce que ça a l'air bidon, non? Les deux, mon capitaine, je pense, hein. Les deux, c'est des mecs de droite et qui se foutent de notre gueule pour faire de la thune. Après, là, si les antifêtes, ils parlent du fait qu'il y a des gens qui se mobilisent partout en France pour aller dire quand Pierre-Édouard Stérin essaye de faire des cosplays de cons là chez eux, vas-y, sale facho, dégage, t'es pas chez toi ici. Moi, je sais que chez moi, il y a eu des tentatives de Stérin, tu sais, d'organiser des trucs. En plus, tu sais, c'est toujours un peu caché. Le mec avance toujours à visage couvert et tout. Et moi, il y avait des trucs qui tournaient dans les trucs de campagne et tout de chez moi, genre même des gars qui sont pas méga politisés au départ, tu vois, qui étaient là, genre ouais, il y a un facho là qui va venir, c'est tous les gens un peu déter de la campagne qui viennent foutre le sbeul à l'événement parce qu'ils ont pas envie qu'il y ait un tradicato facho qui organise des fêtes de cosplay de cons avec des mecs d'école de commerce. Voilà quoi, c'est Et tout. puis, attends, surtout, moi, j'ai pas envie. Enfin, et je pense que la plupart des gens qui viennent de la campagne n'ont pas envie qu'il y ait une fête qui soit organisée, pensée par une société nationale, à grande échelle et tout. T'as envie que la fête, ce soit la même depuis 70 ans, avec le même thème et tout. Tu sais, c'est un truc un peu traditionnel d'un coin. Il y a la fête à l'ail aussi, tu vois. La fête à l'ail, bah, je suis pas sûr que tout le monde connaisse la fête à l'ail, tu vois. Parce que la fête à l'ail, c'est un truc spécifique d'un village. Je sais pas pourquoi les mecs un jour se sont dit, vas-y, on va faire une fête pour l'ail nouveau, tu vois. Et voilà, c'est vraiment un truc à la con, tu vois. Mais les gens, ils tiennent. Et il y a qu'un endroit en France, ou deux, ou trois, où ils le font, tu vois. Pour eux, c'est pas ça, tu vois. Pour eux, c'est un espèce de truc standardisé. Ils vont rajouter des drapeaux basques quand ils sont au Pays Basque. Ils vont rajouter des drapeaux bretons quand ils sont en Bretagne. Je suis sûr que si tu payes plus et que tu veux limite avoir des trucs qui sont pas du tout du coin, bah t'as le droit d'avoir des trucs pas du tout du coin parce que t'as payé plus. Enfin, c'est vraiment à but commercial et c'est ça qui rend le truc ridicule, même pour des droitards, je pense, tu vois. Pour certains droitards Ouais. vraiment attachés à leur tradition, je pense que c'est pas validé par Papacito, tu vois, ce truc-là. Ah C'est bah oui, validé oui, oui. par du droitard parisien bourré de thunes, quoi. C'est pas Mais je te validé par dis, Sud Radio, c'est validé par les grandes gueules, si on veut revenir à notre différence de l'autre jour. oui, c'est ça, c'est une fête grande gueule. Et tu vois, je pense même que c'est pas validé parce que je te dis, chez moi, il y a eu des mobilisations et tout, alors que c'est un territoire qui globalement ne vote pas. Contre Et ce truc? les premiers. Alors, c'était pas le canon français, c'était un truc organisé par ce terrain qui était pas un truc du canon français. Mais tu sais, il fait plein de trucs qui sont pas forcément estampillés canon français. Et donc, tu vois, les gens chez moi, il y a plein de gens qui votent RN, par exemple. Mais même ces gens-là, tu sais, le RN de campagne, un peu prolo et tout.
En fait, ces trucs-là, tu vois, tu leur dis autant le repas de chasse, machin, dire des trucs sur les anti-chasses et tout, genre, c'est des. Sur Sandrine Comment Rousseau, tu veux dire que toi, Oui, voilà. t'as des voisins qui envoient des photos de saucisses et de viande à Sandrine Rousseau? Mais en vrai, même pas, tu vois. Parce que là, j'étais en train de chercher mon mot. Mais moi, les gens chez moi, c'est même pas un sujet, hein, Sandrine Rousseau. Parce qu'en fait, c'est eux, ils peuvent chasser. Personne les empêche de chasser, hein. À la limite, il peut y avoir leur meuf qui dit, en fait, j'en ai ras le cul que vous alliez chasser toute la journée et tout, que moi je me tape tout à préparer derrière. C'est moi qui dois vider le gibier, c'est moi qui dois le cuisiner, c'est moi qui dois machin. Pendant que tu arrives avec tes 12 potes, que vous êtes bourrés comme des coins et que derrière je dois me taper toute la vaisselle et tout. Tu vois, il peut plus y avoir ce type de mise en tension-là que Sandrine Rousseau. Enfin, vraiment, je pense que les chasseurs de vers chez moi, ils s'en battent juste les couilles, en fait, hein. Ils font leur life et c'est tout, quoi. Tu sais que t'es un peu en train de m'émasculer là, parce que c'est moi un peu la personne qui cuisine le gibier dans ma famille, tu vois, et t'as dit ouais, c'est les femmes qui cuisinent le gibier. Moi, je ne chasse pas et je cuisine le gibier alors que les autres chassent. Donc, est-ce que tu penses que c'est mon côté un peu queer? Non, je pense, non, je pense surtout que c'est le signe que ça évolue. Et d'ailleurs, les chasseurs de notre génération, parce qu'il y a des gens qui chassent et qui ont notre âge, hein, Bien ça sûr, ouais. existe assez massivement. Moi, j'en connais, tu vois. Pour le coup, c'est eux qui font la transformation. Ce qui n'est pas le cas dans les générations, tu vois, au-dessus de nous ou encore au-dessus de nous, où c'était vraiment une culture avec les femmes qui devaient se taper toute la transformation, l'intendance du repas, etc., qui même souvent n'étaient pas assises à table avec les hommes, hein, Ah ouais, ouais, qui ouais. c'était vraiment un truc. Et là, alors, ça reste quand même massivement masculin, la chasse. Mais tu vois, moi, les mecs de nos âges que je connais qui chassent, c'est eux qui transforment. Ouais, ouais. Bah, moi, je me souviens de ma grand-mère, tu sais, elle se levait à 6 h du mat pour cuisiner des trucs et tout. Et en plus, tout le monde était super critique autour de la table. Tu sais pas pourquoi, t'es des mecs, ils ont Ouais, rien c'est ça. branlé. Ils Ouais, sont t'as en mis mode, trop de ouais, sel. c'est moins bon que la dernière fois et tout. Alors qu'en plus, Ouais. tu sais, le gibier, c'est un peu la roulette russe, tu vois. C'est-à-dire Mhm. que bah, des fois, comme c'est pas des animaux d'élevage, t'as des animaux qui sont plus vieux que d'autres, t'en as qui sont plus durs que d'autres. C'est pas forcément dû au cuisinier en réalité, tu vois. Évidemment qu'un chevreuil qui a 8 ans, il est moins tendre qu'un chevreuil qui a 2 ans, tu vois. Ouais, enfin, je me souviens de repas de famille qui étaient quand même assez patriarcaux, on va dire. Bon, c'était là. Ben, L'époque était comme ça, mais du coup, tu vois, ça faisait que je me souviens que ma grand-mère, quand elle allait faire des trucs, elle devait préparer à mon grand-père son repas. C'était normal, tu vois, elle préparait à mon grand-père son repas. Et puis mon grand-père, des fois, l'appelait pour dire comment est-ce qu'on fait réchauffer au micro-ondes, tu vois. oui. Genre, tu sais, ça crée des gens, alors que mon grand-père, il est intelligent, tu vois, il sait faire plein de trucs dans la vie, mais qui se sont totalement mais rendus inautonomes, tu vois. Enfin, genre, t'imagines, c'est catastrophique. Parce qu'après, quand tu vieillis, bah, souvent, il y en a un des deux qui disparaît. Alors, si c'est la meuf qui disparaît la première, le gars, il a un vrai handicap d'autonomie à domicile parce qu'il est incapable de faire de la bouffe, quoi. Et dans les couples d'octogénaires actuellement, ça arrive régulièrement que si par exemple madame fait un infarctus, tu vois, c'est un truc qui prévient pas, qui arrive d'un coup et tout, il faut qu'elle soit hospitalisée. Et ben du coup, il faut que tu hospitalises en urgence le mec aussi parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul. Il ne sait pas faire chauffer Là, de la soupe, c'est il ne c'est sait ouf, pas hein. faire cuire un œuf, il a jamais fait tourner une machine, enfin en fait, ou alors tu as toute la famille, et en général les belles filles, hein, s'il y a que des fils. C'est Ouais. souvent c'est aussi aux femmes que ça incombe cette charge-là, d'aller s'occuper de papy parce que mamie est à l'hôpital, etc. Alors c'est pour le coup des trucs qui sont un peu en train de bouger, mais c'est là que tu vois encore la division genrée du travail domestique qui est extrêmement marquée, que ce soit sur le fait de préparer à manger, etc., ou sur le fait de s'occuper notamment des anciens, quoi. Bah, le truc, si tu veux, c'est que au moment où les gens sont en âge de travailler, bon, c'est déjà genré, c'est déjà un problème, ça rend la femme dépendante, ça, j'imagine que vous connaissez la critique qu'on peut en faire, la critique assez classique, hein. Mais au moins, les deux ont une activité. Mais la Mm. problématique, c'est que moi, quand mon grand-père il est parti à la retraite, ma grand-mère, elle a continué de faire la bouffe, de faire le ménage, de faire les Oui, trucs, tu vois. Donc en fait, ça elle ne n'a pas s'arrête de jamais. retraite en réalité, tu vois. Et là, tu vois l'inégalité, en fait, de manière beaucoup plus claire, je trouve, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Faudrait qu'on leur trouve des prénoms. Comment il s'appelle à ton avis? Ouais, Lui, je vois bien un prénom composé, Pierre-Louis, tu vois, un truc comme ça. ouais, j'allais dire Pierre, ouais, Pierre-Alexandre. C'est ça, donc PA et son pote Gauthier. Ah, Gauthier, c'est bien. Gauthier, c'est bien. Comment on peut accueillir plus de monde? On va faire rôtir plus de cochons, on va servir plus de kouign-amann. Bref, on va ripailler, on va se régaler les canonniers. On a même rajouté un petit détail choc en plus. Non, mais là où il me cringe trop, c'est qu'ils font une copie de Gueuleton des bons vivants. Sauf que Ah ouais. Gueuleton des bons vivants, bon, c'est déjà des mecs d'école de commerce, machin, qui surjouent le truc, mais au moins, ils ont fait ça il y a 10 ans, tu vois. Au moins, Oui. ils ont senti le truc un peu à un moment. Eux, c'est la même chose, mais tu sais, t'as l'impression que c'est une super production, en moins bien, et financée par un milliardaire, tu vois. Au moins, les autres, ils avaient un peu l'aspect de, ils ont fait leur truc, ça a fonctionné, tu vois. Là, c'est ridicule, hein. Ah ouais.
Ah, puis s'il y a plus de gens, on va faire rôtir plus de cochons. Mais merci Einstein, mais heureusement que tu es là pour nous parler de tes grands projets pour la France, hein, putain. Puis comme si les campagnes avaient attendu que des mecs viennent avec une entreprise de milliardaires pour faire rôtir des cochons. Enfin, je veux dire, Mais ça oui. n'a aucun sens. Ah, mais c'est bien connu qu'en Bretagne, personne ne faisait rôtir des cochons et ne bouffait de kouign-amann avant Gauthier et PA, hein. Et puis personne ne se disait, bah on va compter, je sais pas, un kouign-amann pour 6, et s'il y a plus de personnes, on en fait plus, tu vois. Genre personne n'avait l'idée, tu vois. Non, il fallait le financement de Pierre-Édouard Sterrin, mais à cause des antifêtes, ils vont pas pouvoir faire rôtir du cochon. Montrer que c'est encore plus festif que d'habitude. Les canonniers du Banquet Breton, regardez vos emails. Ça va être une immense ripaille. On va faire la fête. Oh non, ils utilisent 30 000 fois le mot ripaille et tout. Ah ouais, c'est oh là là ridicule. là 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 là. T'as deux types de cosplay chez les Blancs en mal-être identitaire. Le cosplay, je fais genre que je suis de la street, tu vois. Et j'utilise Ah des ouais. mots, mais qui sont déjà plus à la mode, tu vois, chez les gens qui sont vraiment de la street, tu vois. Et t'as ce cosplay-là où j'utilise le terme ripaillé, gosier. C'est ridicule, t'as les trucs. Tu sais. Mais en vrai, il y a un vrai mal-être derrière. Enfin, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal de pas parler la langue qu'on parle habituellement et de faire genre. Parce qu'en plus, les gars des campagnes ne parlent pas comme ça, tu vois. C'est juste le gars, c'est dans Les Visiteurs, il a vu Christian Clavier utiliser le terme ripaillé, il s'est dit à la campagne, on doit parler comme ça, tu vois. Genre, personne ne parle comme ça. Ah putain. Mais c'est Oui. vraiment ça. Et puis, tant pis pour les antifêtes. On va chanter, on va ripailler, vous allez trinquer, vous allez faire des rencontres, on va rire, on va s'amuser. Tout ça loin des antifêtes, qu'ils restent sous leur sombre nuage, parce que nous, ça va être très ensoleillé. Oh là là. Oh là 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 Oh là là. Oh, du coup, cette fête, ça a donné quoi? Oh mon Dieu. Attends. Il y a des palmiers gonflables, on est bien Ouais, d'accord? il y a des palmiers C'est ça que je gonflables. vois. D'accord. Putain, ça a l'air D'accord. trop bien. Dans une serre. Je comprends rien à l'image. En vrai, moi, ça me fait le même effet que des gens qui font une soirée en cosplay manga et qui font une fête. Pour moi, c'est la ça. même chose, tu vois. T'as la Japan Expo et puis t'as la Campagne Expo et ça donne ça, quoi. T'as des mecs en cosplay campagnard et tout, c'est ridicule, hein. Pour connaître l'âge moyen, en plus, dans nos campagnes, il y a quand même que des jeunes et tout. Enfin, il y a vraiment un problème, tu vois. C'est Ils super sont en train de se filmer, en train de faire une fête de mariage random. Désolée, mais moi, toutes les fêtes de mariage de campagne auxquelles je suis allée, ça ressemble vaguement à ça. Moins mis en scène, tu vois, mais ça ressemble vaguement à ça. Et c'est leur acte politique incroyable, quoi. Mais c'est ridicule. Alors là, tu sais que tout de suite, j'ai envie de savoir combien tu payes ta place. Et qu'est-ce qu'ils bouffent? Je suis sûre que tu payes une blinde et que tu bouffes de la merde. Je suis certaine que Ah, mais tu c'est payes sûr et une certain. blinde, que tu bois de la merde et que tu bouffes de la merde. C'est sûr. Ah, bah, c'est sûr. Attends, on peut analyser déjà un peu le buffet, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Ouais, il y a de la Vas-y, moi, je salade vois pas bien. composée, il y a des bières, il y a de l'eau. Et alors surtout, en Bretagne, il y a full petit village un peu stylé qui doit faire des fêtes de campagne, tu vois. T'as des fest-noz. Enfin, je veux dire, en Bretagne, t'as des fest-noz tout le temps, tu vois. Enfin, c'est partout. En plus, la Bretagne, c'est hyper dense. C'est vraiment super, super dense, la Bretagne. Quand tu compares par rapport à d'autres campagnes de France, tu roules dedans. Enfin, tu sais, chez moi, c'est une campagne, on va dire, moins dense que la Bretagne. Tu peux quand même faire 10-15 bornes sans croiser de village. En Bretagne, la Bretagne, enfin, pour le coup, ça fait partie des endroits où, en plus, la campagne est relativement vivante, quoi. Mais pour moi, à partir de maintenant, je considère que Johan et l'équipe du Canard Réfractaire, ils vont dans des événements comme ça. Mais... Ouais, voilà. Ouais, moi aussi. Là, d'ailleurs, je me demande si j'ai pas vu toute la team du Ouais, j'ai Canard vu Johan, Réfractaire. là, je crois qu'on le voit au fond, Ouais. en train de Ouais, ripailler. Johan, c'est lui qui a un béret et un collier en saucisson. C'est lui. Bon, du coup, on va regarder ce que ça nous dit sur l'humanité. Alors, canon français, l'humanité s'est rendue dans le Banquet Breton, là où les réacs font bonne chère. Je veux dire, si tu sais très bien que dans ce truc-là, va pas y avoir un discours d'Éric Zemmour, tu vois, sinon c'est cramé, tu vois. Mais je pense quand même qu'il y a un sous-bassement politique quand même aux gens qui vont à une fête organisée par Pierre-Édouard Sterrin, avec que des blancs qui sont là à manger du cochon et je sais pas quoi, tu vois. Et encore une fois, moi je m'en fous, tu vois, il y a plein de fêtes autour du cochon, tu vois, où je suis très content d'aller, tu vois, c'est pas le souci. Mais c'est que là, tu vois que c'est mis en avant d'une manière identitaire. Alors que les mecs qui font la fête de l'andouillette depuis 100 ans, bah ils font la fête de l'andouillette depuis 100 ans, c'est pas fait, ils font pas ça pour faire chier les Arabes, tu vois, c'est pas... Mais là, tu vois qu'il y a quand même ce truc de mode, oui, c'est la vraie France, tu vois. Alors que Oui. c'est pas plus la vraie France de faire la fête de l'andouillette que la fête de l'entrecôte. Et il y en a une où les musulmans et des juifs peuvent pas la manger, et l'autre, les musulmans et les juifs peuvent la manger, tu vois. Donc c'est Dépend quand même une comment différence, tu vois. Dépend comment est abattu le bœuf, mais oui. Oui, bien sûr. Mais ils peuvent jamais manger d'andouillette en tout cas. Ah, tu me C'est diras, ça. il y a des andouillettes des fois qui sont pas de porc. J'ai déjà mangé une andouillette Oui. de canard. J'ai pas compris Oui. comment c'était fait, mais c'était bon. Mais après, je me demande si l'andouillette de canard, il n'y a pas quand même du porc avec. Peut-être. Si quelqu'un a la réponse, dites-le nous en commentaire. Malgré une première annulation, les banquets du canon français, société contrôlée par Pierre-Édouard Sterrin, ont bien eu lieu ce week-end, en dépit de l'opposition d'habitants et d'élus. En Ille-et-Vilaine, correspondance particulière. Tout est bon dans le cochon, paraît-il, ce vendredi soir au château de Blossac, situé au sud de Rennes, Ille-et-Vilaine.
On en dénombre une palanquée, embrochée d'abord, puis servie sur des plateaux. Il faut bien contenter les quelques 800 personnes venues ripailler à l'appel du canon français. Bon, déjà, c'est dans un château, d'accord? Donc, ils ont installé une sorte de serre dans un château. Ok. En même temps, pour recevoir 800 personnes, c'est pas évident. Mais bon, c'est moins sympa de devoir aller dans un château. Moi, j'aime bien quand c'est des fêtes de village, dans un endroit limite où tu peux te promener après pour découvrir le truc, tu vois. Bon, bref. En ce week-end du 8 et 9 novembre, la société d'événementiel créée en 2021 a organisé une nouvelle édition de ses banquets, 3 d'affilée, façon roman national, fête de village bien arrosée. Au menu, béret, marinière, sardou et quilles de rouge. Oh là 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 là, quel banger! En vrai de vrai, est-ce qu'on se ferait pas un budget, la brèche, pour aller envoyer un envoyé spécial dans un canon français, tu vois? Ah Alors, oui. alors, le problème, c'est que ça peut pas être nous, parce que nous, je pense qu'on serait un peu grillés, tu vois. Ouais. Bon, après, Mais moi, je mets une perruque. Moi, j'aime bien bouffer. Après, moi, je soupçonne qu'ils bouffent de la merde. Donc, si c'est ça, j'ai pas alors, envie je d'y pense, aller. là, je pense qu'ils bouffent de la merde. Et je pense qu'ils boivent de la Ouais. merde, surtout. Ouais, c'est ça. Et donc, ça va me saouler. Alors voilà, il y a un gars qui dit: le problème aujourd'hui, c'est le politiquement correct. Nous, on aime faire la fête, se retrouver autour de valeurs communes, résume Guillaume, 36 ans, débarqué de Loire-Atlantique avec sa bande de copains. Déjà, j'ai envie de souffler. Ah non, mais déjà, c'est trop drôle. Le problème, c'est le politiquement correct. C'est vraiment le discours, tu sais, du gars qui dit: je suis pas raciste, mais c'est Ah vraiment ce ouais. discours-là. À l'intérieur du chapiteau installé sur la pelouse, on se poile et on danse au rythme de Sardou, Matmata ou Johnny, des trentenaires blancs pour la plupart, habillés de béret, marinière, collier de fleurs en plastique et chemise hawaïenne. Sur les tables, du pain un peu trop cuit, des patates et des quilles de rouge. Oh là, il y a le prix. Oh, il y a le prix, Zoé. Oh là 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 là, le prix. Ah. Le tout pour 80 € par personne. C'est super giga cher pour une fête. Oh Ah là, non, mais là, attends, j'espère je connais que des le vin est restaurants où tu très manges bon. des 7 plats pour Mais oui. 55 balles. J'espère que le vin est très bon, que le DJ est trop fort et que la viande, c'est une dinguerie, hein, parce que sinon, c'est scandaleux. Ah non, mais 80 balles, mais attends, C'est c'est trop, une trop dinguerie cher, parce hein. que là, bon, déjà, t'as une non-mixité raciale, mais t'as même une non-mixité de classe, hein, parce que 80 balles, t'y vas pas avec ta famille et t'emmènes pas tes enfants dans ce truc-là, parce que t'en as pour Ah 300 non, balles je la sais soirée après. pas, hein. ils font des prix pour les enfants, parce qu'en général, tu fais un prix pour les enfants. Après, est-ce que tu as envie que tes gosses se retrouvent là-dedans? Mais en vrai, c'est un bon plan pour eux, tu vois. Parce qu'ils font ça. Là, si tu veux, si demain, je dis pas que c'est ce qu'ils veulent faire, mais s'ils veulent créer des milices, là, ils ont des mecs. Non, mais c'est vrai, ils ont que des trentenaires blancs, beaucoup d'hommes et tout. C'est un lieu, je pense, de rencontre et de structuration pour l'extrême droite qui va être magistral. Et encore une fois, je dis pas que tous les mecs là-dedans, il y a peut-être des mecs qui viennent pour rigoler, il y a pas de souci, tu vois. Mais il y a là-dedans des gens qui, même si ils l'ont pas conscientisé, 90%, ils adhèrent plus ou moins au pacte raciste, tu vois. Et là-dedans, il y a aussi des gens qui, je pense, sont très conscientisés et vont recruter des gars pour aller, peut-être au début parler, et puis pour aller après se structurer, tu vois. Donc c'est un bon coup, on va dire, pour l'extrême droite et pour ce terrain. Mais par contre, mais quel attrape-nigo 80 balles, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. Mais tu sais, ça, c'est la constante de l'extrême droite, c'est à quel point ils peuvent plumer. Tu sais, comme ça reste des boutiquiers quand même dans l'âme Ah et bah des oui. petits bourgeois dans l'âme, ils peuvent pas s'empêcher de plumer leurs propres camarades, quoi. C'est une dinguerie, hein. Et après, ce que tu disais sur créer des événements festifs pour recruter et tout ça, c'est pour ça qu'il y a la fête de l'humain, qu'il y a la fête de Hello, etc. On sait que les Bien sûr. moments un peu festifs et tout, c'est aussi des moments qui créent du collectif et tout ça et qui te permettent de fédérer des gens, quoi. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est loin des tarifs sans chichi, des fest-noz qui rythment la vie de la Bretagne rurale depuis des générations. Mais oui, Ah, mais de fou mais dans attends, des des bouffées à fêtes de village à plus de 10 balles par personne, Oui, c'est chez quand moi, même pas chez moi, commun, c'est moins tu 10. vois. C'est pas de la grande cuisine, mais ça se prétend pas l'être. Et en général, c'est pas mal. Tu sais, t'as un plat de mojettes, machin, enfin, c'est cool, quoi. Mais tu manges. Ah ouais, allez, je suis en train de réfléchir là. Peut-être le max que j'ai vu, c'est des repas à 14-15 euros. Tu sais qu'il faut que tu prévois à l'avance, mais t'as entrée, plat, dessert. Et Oui, oui, c'est oui. bon, quoi. Oui, et puis t'y vas pas pour la bouffe, je veux dire, tu sais, dans des trucs où Non, tu vas pour passer un moment t'as pour jouer à une la belote. piémontaise, après t'as un barbecue et puis des patates, puis voilà, tu vois, genre, mais t'y vas pour rencontrer des gens parce que c'est marrant et tout. Et là, c'est un peu ce que ça se veut, mais à côté de ça, ils en profitent pour faire un gros billet sur Mais des c'est mecs, une en fait, qui dinguerie. doivent être des classes intermédiaires, voire des petits bourgeois blancs en mal-être identitaire, tu vois, et qui viennent payer 80 balles depuis la Loire-Atlantique. En plus, les mecs ont fait le déplacement quand même, tu vois. Si Ouais, ça se quelle trouve, ils ont dinguerie. fait 80 bornes plus payer 80 balles pour venir dans ce truc-là, quoi. C'est une dinguerie. À l'origine, l'événement devrait se dérouler à une trentaine de kilomètres au château des Pères à Pierret-Chancé. Très vite, des habitants lancent une pétition demandant son annulation. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un truc qui se veut rural, mais les gens sur place sont contre déjà. Donc tu vois que c'est imposé, tu vois. Le canon français est en effet passé récemment sous le pavillon d'Odyssée Impact, fonds d'investissement du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin.
Ces banquets sont souvent l'occasion de brandir un drapeau royaliste, de lancer quelques saillies racistes ici et là ou de chanter à la gloire de Jordan Bardella, tu m'étonnes. Sous la pression, le propriétaire des lieux fait volte-face, mais le canon français trouve rapidement un plan B, largement soutenu par l'extrême droite. Il y voit un acte de résistance face à l'ultra-gauche. Ce banquet, l'humanité y a accès comme d'autres médias. D'ailleurs, la foule est prévenue et se tient à carreau. Les organisateurs, oh là 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 là. Oui, Oh là là, on a été précis. j'ai peur. Pierre-Alexandre Mortard de Boisse. Qui c'est qui trouve les meilleurs prénoms de droitards? C'est la pas du team, mais oui, on les connaît par cœur, on est Alors trop nous on forts. avait Pierre-Antoine je crois, mais c'est pas loin. Et l'autre il s'appelle Géraud du Fayet de la Tour. Ça n'a pas touché beaucoup de terres depuis 1863. Hein, ça, depuis 83 générations, ça exploite la force de travail d'autres gens. Hein. Géraud, connaît. c'est vrai que j'avais connu un noble qui s'appelait Géraud. Géraud c'est pas Oui, commun mais comme, c'est comme nom. Foucault, Géraud. Ah Foucault c'est c'est plus commun quand même, mais quand même Géraud. un prénom très Ah oui, marqué, oui, oui. peut-être moins sur les enfants qui naissent maintenant. Mailleul, tu sais, ça c'est vraiment un prénom marqué, grande noblesse, tu vois. Donc il voulait montrer patte blanche, tu m'étonnes. Pour ces aristo-entrepreneurs, l'événement ne serait qu'une simple fête célébrant l'amour de la ripaille et du patrimoine. Mon grand-père était agriculteur, pour moi c'est extrêmement important de savoir et j'adore la bouffe, j'adore les grands-pères agriculteurs. Oui, il était propriétaire terrien en fait, ton grand-père frérot, Oui, c'est donc ça. oui. Il avait des gens, des salariés agricoles qui exploitaient ses terres, donc il était agriculteur en quelque sorte. C'est vraiment ça, je pense. C'est Géraud qui dit ça ou Non, c'est c'est Pierre-Antoine Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse qui dit ça. Ah ouais. Mais en fait, Pierre-Alexandre Morteboise, là, je sais pas quoi. Bon, quand même, jusqu'à il y a pas longtemps, il y avait 90% de paysans en France. Enfin, bon, on en a ras le cul de vos trucs de mon grand-père était agriculteur. Hein, c'est bon. Non, mais puis en plus, il y a vraiment des gens qui sont des propriétaires terriens et qui, factuellement, sont agriculteurs, ça veut rien dire. Oui, Si oui. tu es un grand propriétaire terrien et que tu as une entreprise agricole, tu es agriculteur. Tout C'est autant ça. que si tu es salarié agricole, ouvrier agricole. Alors que dans un cas, tu es en haut à droite dans le graphique, et dans l'autre cas, tu es en bas à gauche. Donc ça n'a rien à voir. Une bataille culturelle dans une région connue pour son héritage antifasciste. Pas convaincu par ce discours, une dizaine d'élus bretons avaient demandé, début novembre, l'annulation de l'événement. Contactés par la préfecture, ils estiment que la bonne tenue de ces banquets revient à l'organisateur, mais indiquent avoir déployé un dispositif de sécurité en cas de trouble à l'ordre public. On se considère comme des victimes, mais on fait bonne figure parce que nous, on est dans le divertissement. Notre objectif n'est pas de politiser quoi que ce soit, assurent les deux entrepreneurs qui ont tout de même porté plainte contre les élus pour diffusion de fausses informations et entrave à la liberté d'expression. C'est très, très bourgeois ça quand même. C'est des gens qui vont aller tout le temps faire des procédures juridiques. C'est assez classique d'ailleurs à l'extrême droite aujourd'hui. Et ce terrain dans tout ça, il est radioactif à partir du moment où l'on décide d'arrêter de bosser avec lui et où l'on s'excuse. Mais nous, on ne dira pas pardon, glisse-t-il. Interrogé sur CNews la veille, Christophe de la Rousserie, propriétaire du château, assume. Pour lui, ces banquets sont une aubaine inespérée pour engranger des fonds et rénover sa propriété. Bah, tu m'étonnes, à 80 balles la place, à 800 personnes. Ça fait 8 fois 8, ça fait 64 000 euros, donc il a dû toucher quand même un petit billet, le monsieur, qui doit faire plaisir. Les débordements qui semblent faire partie intégrante de la fête, Mathis en a été témoin. En 2024, une centaine de canonniers fait éruption dans un bar où celui-ci travaille à Rennes. L'après-midi doit pourtant être consacré à des contes pour enfants. L'ambiance était calme, mais eux étaient là pour se terminer. Ils ont commencé à mal se comporter, ça s'est envenimé, on a dû appeler la police. Mais c'est trop drôle parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et qui est beaucoup plus acceptable quand c'est des jeunes mecs blancs, quand c'est des jeunes mecs de cité, tu vois. Oui. Genre, t'aurais 100 mecs de cité qui viendraient dans un bar pour se terminer pendant un truc pour des contes pour enfants, ça ferait le tour de CNews, ce serait l'ensauvagement ou je sais pas quoi. T'as 100 canonniers qui viennent boire des ricards sur du sardou pendant des contes pour enfants. Là, tout le monde dit, oh, c'est drôle, machin, c'est la culture française ou je sais pas quoi, alors que les mecs viennent faire chier dans tous les cas, tu vois. Truc extrêmement précis, par exemple, les trucs d'intégration dans les grandes écoles ou dans les écoles d'ingé ou dans les écoles de commerce, tu sais, ou parfois ça se passe dans les centres-villes. T'as tout un tas de Paul Alexandre et de Gauthier, là, archi bourrés à 14h, tu sais, un samedi, alors que toi, t'es avec tes mômes et tout, qui font nimp, qui ont des trucs avec des, tu sais, avec des sous-entendus sexuels, etc. Enfin, et en fait, tu sais, ça dérange un peu les gens, mais effectivement, si ça s'était fait par des mecs qui s'appelaient pas Gauthier et Pierre-Alexandre, mais ça serait, effectivement, ça ferait la une des journaux, quoi. Ce serait la fin du monde, ouais. L'organisation de soirées financée par un milliardaire d'extrême droite nécessite de se mobiliser, estime Armel, la cinquantaine. Depuis des semaines, celle-ci s'efforce avec d'autres habitants d'informer sur la bataille culturelle qui se joue, en particulier dans une région connue pour son héritage antifasciste. Pour ce faire, un joyeux fest-noz et un bouquet solidaire se sont tenus vendredi soir dans la commune voisine de Bruz. Depuis des années, on nous demande de faire barrage, mais seulement dans les urnes. Quand il s'agit d'aller sur le terrain, il n'y a plus personne, regrette-t-elle, appelant le monde culturel, le monde politique à réagir. Ça, c'est assez vrai en réalité, mais c'est un problème même. Là, on pourrait même parler un peu de la France insoumise. C'est un problème même de l'électoralisme en tant que tel, tu vois. Anas, il en avait parlé dans mon interview avec lui là, sur ma chaîne principale, du fait que
Bah, c'est bien de faire des candidatures de gens qui vont aller attaquer Zemmour et tout comme le fait Mélenchon, mais tant que tu as dans ton entourage et dans tes collègues 30-40% de gens qui votent RN et que tu vas pas aller batailler avec eux, alors batailler ça peut être du débat, ça peut être voilà, mais que tu vas pas aller clairement sur le terrain essayer de les transformer, eh ben t'as aucune victoire syndicale possible, t'as aucune possibilité de transformer à long terme les gens, tu vises juste la prochaine élection et tout, et c'est un problème aussi. Ouais, carrément. Et puis, tu sais, c'est ce qu'on a rappelé souvent sur le fait qu'à une époque, à la grande époque du Parti communiste, le Parti communiste avait des clubs de boxe, des clubs de foot, enfin, tu vois, La faire CGT tout aussi, ce ouais. travail aussi de la CGT, voilà, et faire tout ce travail de refaire du commun, de se remettre dans la vie des gens sur leur territoire, etc. Donc il y a aussi France 3 qui nous a fait un article. C'est juste une soirée franchouillarde au banquet du Canon français, les participants indignés face à la polémique. Alors là, c'est le parti pris de France 3, donc c'est pas comme l'Humanité. On y voit des photos et ils vont nous expliquer voilà, que les propos sont infondés et qu'ils sont juste là pour ripailler. On ne comprend pas la polémique et tout le bruit autour de notre banquet s'indigne Géraud Delatour, cofondateur du Canon français avec Pierre-Alexandre Mortemart de Boisse. On est choqué de voir ces extrémistes s'attaquer à nous et se livrer à la diffamation dans la presse en nous insultant allègrement. Est-ce qu'on va avoir des photos de bouffe, mon Padu? Moi, je veux voir ce qu'ils bouffent. Là, c'est intéressant parce qu'on voit des photos, on voit quand même que ça ressemble un peu à une soirée du GUD. Hein. Mmh. C'est que des mecs de 30 ans blancs. Ah putain, ouais. J'aimerais bien connaître le ratio homme-femme aussi. Et le taux de VSS, mais bon, ça, c'est autre chose. J'aime bien le mec qui dit on a le droit de ne pas nous aimer, mais jamais moi je n'interdirai un rassemblement. Géraud Delatour qui dit ça. Donc il est pour la liberté de circulation. Tu peux avoir des migrants sans papier qui viennent se Ouais. rassembler en France. Il n'y a pas de souci, j'imagine, pour lui. C'est le genre de mec qui filme des migrants afghans dans la rue et qui s'étonne après de se faire enguirlander? Je ne sais pas. Ah là, tu vois un peu de la bouffe. Attends, mais c'est de la charcuterie indus nul à chier, non? Après, si on veut être honnête, c'est compliqué d'analyser de la charcuterie, tu vois, de manière assez précise. On est un peu semard, mais enfin, j'ai vraiment mangé le même genre de truc dans des trucs à 8-10 balles, tu vois. C'est de la charcuterie, tu vois. Ça n'a pas l'air d'être du porc ibérique, je sais pas quoi, qui nécessiterait que ça coûte une couille, tu vois. Genre, ça a l'air d'être un truc un peu normal. Il y a du jambon blanc, il y a d'avoir du saucisson à l'ail, du pâté. Il y a un pain un peu pimpé, mais qui n'a pas l'air ouf. Eco-cup dans le repas à 80 balles? Regarde les verres. Enfin, 80 balles. si t'as du bon vin, tu bois pas dans ces verres-là. Donc si t'as pas du bon vin, tu vois. Enfin, bref, désolé de faire voilà, je fais le bourgeois, mais non, je fais le gars qui apprécie le vin, tu vois, et qui boit pas dans ces verres-là. Si t'as une fête de village, j'ai aucun souci à boire du pinard qui tâche un peu dans ces verres-là, tu vois. C'est pas un problème. Si tu payes 80 balles, par contre, ça fait un peu chier, quoi. C'est juste, c'est différent. Pareil, tu vas prendre une bière à 3 balles dans une Eco-Cup, y a aucun souci, tu vois. Par contre, dans un repas à 80 balles, ça fait chier, quoi. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein, parce que je pense qu'on est pas mal sur le Canon français. Moi, je pense que c'est un scam. Je pense que ça a l'air d'être un peu cher pour ce que c'est. Et je milite en faveur de son concurrent Gueuleton des Bons Vivants, qui a l'air d'être plus qualitatif et un peu moins fasciste, tu vois. Et donc, du coup, ça me paraît un peu mieux. Moi, j'y suis jamais allée au Gueuleton des Bons Vivants, mais pour connaître quelqu'un que j'aime très fort qui est allé pour l'anniversaire de quelqu'un, ce qu'il m'a dit quand même, c'est tu sais, c'est de la viande maturée, etc. Machin, donc c'est bon, tu vois, c'est bon. Ah, mais c'est de la viande maturée déjà, c'est pas du saucisson à l'ail de supermarché, tu vois. Mais c'est super cher, tu vois, dans les restos, c'est je sûr. parle des restos du Gueuleton. C'est super cher, sachant que la viande maturée, tu payes le produit et tout, mais il n'y a pas de cuisine, tu vois. Enfin, il y a peu de cuisine, très peu, en fait. Le vin est très cher, il est pas mal, mais il est pas ouf non plus. Enfin, en gros, tu payes quand même l'image marketing et tout ça, quoi. Et tu sens que ça s'adresse à une population de trentenaires blancs qui mettent, comme tu l'as dit, leur identité et donc qui sont prêts à payer, à se faire un peu baiser sur le prix. Bon, voilà quoi. Moi, ce qui me fait trop rire dans ces restos, c'est que c'est quand même très masculin. Il y a quand même beaucoup de mecs dans ces restos-là. Et là, tu te dis, il y a un peu un problème parce que dans la cuisine, mais c'est pas, il y a des trucs pareils avec que des meufs, tu vois. Ça veut dire que c'est de la cuisine de mode, un peu identitaire pour les meufs ou pour les hommes, mais ça veut dire que c'est peut-être un peu moins bon, tu vois. Enfin, c'est chelou, tu vois, que les gens n'aillent pas en famille ou entre amis, mais y aillent pour dire je suis allé dans ce truc-là parce que je suis un vrai mâle alpha blanc, ou je suis allé dans ce truc-là parce que en fait c'est bien quand t'es une meuf d'y aller, tu vois. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est ça. Et en vrai, en gros, moi je pense que si vous avez envie de faire des fêtes de village, vous pouvez trouver des trucs beaucoup plus authentiques et moins chers à peu près partout en France que si vous voulez manger vraiment un bon repas de cuisine traditionnelle de l'endroit où vous allez, vous pouvez vraiment trouver bien, bien, bien moins cher qu'à 80 balles, des trucs avec des super produits et plus de travail de cuisine et tout. Mais bon, on sait bien, les mecs d'extrême droite, ils aiment bien se faire pigeonner. On le sait depuis le film de Thaïs, tu sais. C'est les mêmes On qui est au achètent les courant. bustes en plâtre. Hein.
Exactement, c'est les mêmes qu'achètent des Napoléons en plâtre hors de prix et tout. Bref, force à vous, hein, vous avez trop d'argent, moi je pense, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Et si vous avez trop d'argent et que vous êtes de gauche, vous pouvez financer Position Revue. On a toujours notre campagne en cours. On vous remercie pour ceux qui ont déjà donné. Ça va permettre à Position Revue de faire leurs futurs projets et de mieux se structurer. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et puis à tout. On vous met tout en description comme d'habitude. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut. C'est la lutte finale.